Vous devriez regarder où est-ce que vos enfants vont pour les sorties scolaires. Parce que là, il y a une sortie scolaire très éducative, très éducative. On emmène tous les enfants à la mosquée et ils apprennent à prier correctement Allah. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME. Vous allez y trouver, excusez-moi, j'ai du mal à trouver. Vous allez trouver 250 produits différents, 8 logos différents, dont ce nouveau logo qui est là depuis mai. Travaillez dur, l'État encaissera. Des autocollants, des magnets, des vêtements hommes, femmes, enfants, comme par exemple ce polo, des casquettes, des bonnets, des sacs, des gourdes, des glacières, vraiment énormément de produits avec des super logos. Et en ce moment, je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble des produits. 20% de réduction sur l'ensemble des produits. Donc profitez-en, ça ne va pas durer. Le lien est dans la description. Vous devriez vous intéresser beaucoup plus aux sorties scolaires de vos enfants. Parce que quand on ne les emmène pas voir des drag queens faire des striptease, eh bien, on les emmène maintenant à la mosquée pour qu'ils apprennent à prier Allah. Je trouve ça hallucinant. Mais hallucinant. La façon dont les politiques, les profs, les écoles, tout le monde s'agenouille pour baiser la bouche de la nouvelle religion m'énerve au plus haut point. L'école n'est pas là pour apprendre à mes enfants comment prier Allah. Pas plus qu'elle est là pour leur apprendre à prier Bouddha, Jésus-Christ ou les anciens dieux. Si je veux que mes enfants aillent prier le Christ, je les mets dans une école catholique. Si je veux qu'ils aillent prier Allah, je les mets dans une école coranique. Mais si je les mets dans l'école publique, c'est certainement pas pour qu'ils apprennent ce genre de bilvesé. Je vais vous montrer. Je trouve ça, mais... Vous savez, ça me fait vraiment penser au livre Soumission. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, de Welbeck. Il décrit exactement ça. Toutes les couches de la société qui, petit à petit, d'arrangement en arrangement, finissent par se dire, bon, et pourquoi on ne se convertirait pas? Et pourquoi on n'irait pas prier Allah? Et puis vous avez des professeurs d'université, laïcards convaincus, qui finalement se disent, bon, ça me permet d'avoir 2 épouses, dont une très très jeune. Pourquoi pas? Et quand le personnage principal se révolte un peu en disant, mais enfin quand même, on lui dit, mais enfin, t'es pas tolérant. Moi, je ne suis pas tolérant. Voilà. Sur certaines choses, je ne suis pas tolérant. Que les musulmans aillent prier Allah les fesses en l'air, je m'en fiche complètement. C'est leur problème. Ils le prient comme ils veulent. Ils y croient s'ils veulent ou ils n'y croient pas. Je m'en fiche totalement. Mais qu'on commence à amener les enfants de l'école normale, classique, qu'on commence à les emmener pour apprendre à prier correctement Allah, là, ça ne va pas. Ça ne me va pas. Je n'ai aucune tolérance là-dessus. Aucune. De même, je ne suis pas pour la polygamie. Voilà, même si l'islam l'accorde, je ne suis contre la polygamie. Je suis contre le fait qu'on voile les enfants. Je suis contre le fait qu'on voile les femmes. Je suis contre tout ça. Et je trouve que c'est horrible, horrible, qu'on en arrive à un stade maintenant où une religion devienne une religion d'État. Je ne sais pas si vous avez vu, LFI demande maintenant, met un projet de loi, pour qu'on n'ait plus le droit de critiquer l'islam. Ces gens-là, la gauche, l'extrême gauche, ont bouffé du curé pendant un siècle pour finir par sucer de l'imam. Enfin, il y a un moment, mais
Hé! 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 Mélenchon, laïcard convaincu des années 90, lèche de la babouche comme pas permis. Mais dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit? Je suis désolé, mais ça m'énerve. Encore une fois, j'ai rien contre les musulmans qui prient leur Dieu, très bien. J'ai rien contre les bouddhistes qui prient leur Dieu, j'ai rien contre les chrétiens qui prient leur Dieu. Mais qu'une religion devienne religion d'État, ça me gêne plus que tout. Moi, j'aurais été gamin, jamais je n'aurais fait ça. Hein. Mais jamais. Alors, c'est en Belgique, hein. C'est en Belgique. Mais jamais je n'aurais accepté ce genre de choses. Pour moi, la Belgique est foutue de toute manière. Pour moi, c'est un des rares pays où il n'y a plus de sortie possible. 85% des jeunes belges de moins de 18 ans proviennent de familles immigrées. C'est-à-dire n'avaient pas leurs parents belges. C'est terminé. C'est terminé pour la Belgique. Terminé. On va voir les commentaires. C'est Vivi Aposta qui a mis ça. Ah bah, venant d'un Aposta, c'est normal, mais je soutiens. Belgique, nos enfants apprennent la prière islamique à la mosquée lors des sorties scolaires. Comme vous avez emmené des enfants musulmans dans les églises pour connaître l'autre, je ne vois pas le mal ici. Alors d'abord, moi, je n'ai jamais emmené d'enfants musulmans dans une église. Je pense que la religion est une affaire privée. Ou alors vous déclarez une religion d'État, et c'est clair. En Arabie Saoudite, c'est clair. Au Maroc, c'est clair. En France, ça a été clair pendant des siècles. Mais sinon, non. Et deuxièmement, si on emmène des enfants musulmans à l'église, c'est certainement pas pour la faire prier. Visiter une mosquée, j'ai rien contre. Visiter une mosquée, j'ai rien contre. Moi-même, j'ai visité une mosquée, la mosquée de Paris, quand j'étais enfant. J'ai visité la mosquée de Paris. J'ai enlevé mes chaussures à l'entrée parce qu'on enlève ses chaussures à l'entrée. Ok. Mais on m'a pas fait prier. Mais on m'a pas fait prier à la mosquée. C'est différent, c'est totalement différent. Je me suis pas mis à quatre pattes sur le sol. C'est totalement différent. Je n'ai jamais vu d'enfant aller à l'église lors de sorties scolaires. Et si ça se fait, c'est dans un cadre culturel, pas cultuel. On n'assiste pas à une messe. Mais exactement. L'école n'a pas initié nos enfants à une pratique religieuse. Mais exactement. Moi, quand j'ai visité la mosquée de Paris quand j'étais enfant, on regardait à quoi ça ressemblait. On nous apprenait 2-3 trucs sur la religion musulmane, parce que c'est jamais idiot de connaître les choses, mais ce n'était pas cultuel. La Belgique et le Royaume-Uni sont islamisés. En 2014, il y avait pourtant déjà de quoi s'inquiéter. Oui, je pense que de toute façon, si même les gauchistes de Mediapart tirent la sonnette d'alarme, c'est que la situation est grave. Ils tiraient la signal d'alarme. Maintenant, je pense que malheureusement, ils sont... ça y est, ils ont trouvé leur maître. Bien plus réaliste que le Puy du Fou. Je préfère largement les sorties scolaires au Puy du Fou. C'est bien plus ludique. Mais oui, c'est pas cultuel le Puy du Fou. Quand vous amenez les enfants... Mais vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Quand vous amenez des enfants au Puy du Fou, c'est culturel. C'est pas cultuel. On leur apprend pas à prier
On leur donne une version plus ou moins romancée de l'histoire de France. Bon, bah, très bien. On leur demande pas de prier devant, hein. Scandaleux d'obliger des enfants à pratiquer une religion qui ne représente pas, probablement, la France. C'est en Belgique, le dogme représente que lui-même. Ce dogme ne représente que lui-même. Oui, c'est en Belgique et ça ne représente pas non plus la France, donc voilà. Rassure-toi, ils font aussi la synagogue et l'église. Mais encore une fois, je n'ai pas vu ça. Donc voilà. Et surtout, pas de prière. Trévise, en Italie. Les enfants d'un jardin d'enfants catholique en prière vers la Mecque lors d'une sortie à la mosquée Tollé en Italie. Mais oui, mais encore une fois, alors en plus une école catholique, si je mets mes enfants dans une école catholique et que j'apprends que leur professeur est allé les faire prier à quatre pattes face à la Mecque, je les change d'école immédiatement. C'est de la soumission. Ah, alors c'est peut-être Chorg qui me l'a fait connaître puisqu'il m'a tagué. Quand vous avez comme ça quelques articles, alors je reçois énormément de tags, hein, donc je ne peux pas tous les regarder, mais quand vous avez comme ça des articles qui vous frappent, vous me les taguez et je viens regarder. Donc c'est probablement Chorn qui m'a fait voir ce truc-là. Mon Dieu, juste, oui, pour taguer, vous écrivez @Droma Economy et comme ça je le vois. Mais j'en reçois vraiment beaucoup, hein, donc voilà, ça peut m'échapper. Excusez-moi si ça m'a échappé. Mon Dieu, jusqu'à notre progéniture au premier âge, ils vont s'en prendre. Que j'apprenne pas que ma fille a une sortie scolaire qui sorte de celle que j'avais quand j'étais jeune. Et que ce soit LGBT, mon, mon vieux, ou je ne sais pas quoi, de quelque culte que ce soit. Mais exactement, moi aussi, je ne veux pas d'LGBTQ. Et je ne veux pas qu'on aille les faire prier. Encore une fois, ils peuvent visiter une synagogue, ils peuvent visiter une mosquée, ils peuvent visiter une église, ça ne me gêne absolument pas. Je trouve même que c'est positif de voir à quoi ça ressemble. Qu'ils participent à la prière, non. Voilà, c'est simple. La limite, elle est très très simple. En tant que chrétien, j'aurais pété un câble. On ne se présente pas devant des dieux étrangers. C'est ça que les gens ne captent pas encore, occupés qu'ils sont dans les plaisirs à jouissance qu'offre ce monde. Vous n'avez même pas idée de la lutte qui se place dans l'invisible, car vous êtes endormis. Cherchez le Seigneur Jésus et vous serez plus dans l'inquiétude. Et vous ne serez plus, pardon, dans l'inquiétude. Bon, je ne veux pas faire Voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans. L'Europe a toujours été musulmane, bah oui, bien sûr. Réécrivez l'histoire, allez-y, ne vous embêtez pas. Ce ne sont pas tes enfants, ils ont des parents. S'ils ne veulent pas que leurs enfants aillent dans la mosquée, ils verront ça avec la direction de l'établissement. Mêle-toi de ton... Non, non, je suis désolé. On n'a pas demandé l'avis des parents. En Italie, on n'avait pas demandé l'avis des parents. C'est pour ça que ça a fait un scandale. Et là, on n'a probablement pas demandé l'avis des parents. Comme on ne demande pas l'avis des parents pour les amener voir des drag queens. Vous aimez peut-être la soumission. Hein? Votre rêve, c'est peut-être de vous faire piétiner par les autres pour vous excuser de vivre. Ben moi, je ne m'excuse pas de vivre. Voilà, je ne m'excuse pas de vivre. Je crois à ce en quoi je crois. Je suis un homme blanc de plus de 50 ans. Et si ça vous dérange, allez bien vous faire foutre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas la boutique d'ME, le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.